Havel qui s'imposait dans la septième épreuve, une nouvelle fois dans un beau style, Patrick, sa deuxième victoire consécutive. Ce cheval, on sent qu'il a vraiment gagné en confiance. Il le fait bien une nouvelle fois. Oui, c'est un cheval qu'on aime bien. Sa dernière course, c'était une victoire. C'était avec Rama, mais en 0,25, si je ne me trompe. Mais on était moi, j'aimais bien le cheval. Le seul hic, c'était ça faisait 9 semaines qu'il n'avait pas couru. Et il devait courir le jour où il y a eu la pluie, on avait annulé. Donc ça fait longtemps. Si je disais au propriétaire, si c'était que 5 semaines qu'il n'avait pas couru, j'aurais été vraiment très, très, très confiant. Le problème de 9 semaines, ça nous a un petit peu refroidi, et James et moi-même. On disait 9 semaines, c'est long, hein, malgré qu'on a fait un bon travail pour dire qu'il a gagné. Donc, on a pu le maintenir en forme, mais c'est pas évident de ne pas courir. Et il n'a pas couru, c'est pas parce qu'il avait quelque chose, c'est simplement parce qu'il n'y avait pas de course. Donc, on était relativement confiants. C'était les 9 semaines qui nous chiffonnaient un petit peu. Alors, la monte de James Winks qui est parfaite finalement. Hein. Il prend vraiment tout son temps avant de trouver les barres, laissant travailler un peu les leaders, et puis il revient au bon moment. Oui, c'est ce que j'avais dit avec James. On s'était dit, là, il faut vraiment être proche des meneurs. Et il m'avait même dit, si je lead, si je suis devant, je dis, si je suis devant, tu es devant. Mais il faut qu'il soit proche des leaders. Et on avait quand même une mauvaise ligne. Donc, il fallait sortir bien et essayer d'aller prendre une bonne position, ce qu'il a fait très très bien. Et on était assez confiant de pouvoir faire à peu près ça, vu que c'était sur le 1650 mètres, c'était en ligne droite. Donc, on était assez confiant de pouvoir être prêt. Et j'étais assez confiant dans le sens, le cheval à battre, évidemment, c'était sur papier, c'était Mount Fuji. Mais je disais au propriétaire que je pense qu'Havel est un meilleur cheval sur 1650 mètres, et même 1850, ça aurait été encore meilleur que Mount Fuji. Je pense que Mount Fuji, 1500, 1600 mètres, peut-être, ça aurait été un plus gros morceau. Alors sinon, dans la dernière, Red China, c'est un peu décevant jusqu'ici, Patrick. Oui, un peu décevant. Bon, sa dernière course, il faut oublier, parce que c'était le jour où je crois qu'il y avait la pluie, justement, où ils avaient tous été terriblement gênés. Mais c'est assez difficile de le situer, il faut le revoir. J'espère qu'il fasse une bonne course. Il vous a montré quelque chose à l'entraînement depuis ? Oui, bien mieux dans l'entraînement. Il nous a montré quelque chose bien mieux, et j'espère que c'est un petit cheval qu'on estime quand même, mais il nous a un peu déçus, un peu comme, moins que Guilty as Charged par exemple, qui est un cheval avec qui on avait beaucoup d'espoir, mais qui travaille très mal et qui est devenu un petit peu sour, comme on dit, alors peut-être parce qu'il cache quelque chose. Mais lui, il a définitivement progressé un peu. Eh bien, merci Patrick. En tous les cas, bravo pour cette victoire de Havel qui le fait dans un beau style. Oui. J'aurais voulu faire un petit coucou à Karine qui est en Afrique du Sud actuellement, qui a eu une petite opération, et on tient un petit chapeau pour elle, et je suis sûr qu'elle doit nous regarder. Eh bien, c'était un prompt rétablissement, Patrick. Merci et bravo pour cette très, très belle victoire de Havel qui, la manière qu'il fait, ne s'arrêtera certainement pas en si bon chemin. Sur ce, on retrouve Kavi pour les analyses de cette dernière épreuve. Les grosses cylindrées avec le ronronnement que vous avez entendu ont quitté le paddock. Place à la dernière course.